Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va faire suite en fait à la vidéo sur ma chaîne qui a le mieux marché, qui a explosé tous les records de la chaîne, plus de 150 000 vues pour une petite chaîne comme la mienne qui a presque 1400 abonnés. C'est franchement quasiment irréel parce que vraiment 150 000 vues sur une vidéo, c'est juste énorme. J'en ai fait d'autres à 5 000, 8 000 vues, etc. Mais 153 000, imaginez-vous. Je suis moi-même choqué du nombre de vues sur cette vidéo. Et c'était une vidéo justement que j'avais fait au début de ma chaîne, juste en décembre, quand je l'ai créée, sur les films à venir en 2023. Ça a cartonné, il y a eu beaucoup de pouces, il y a eu beaucoup de commentaires. Donc je vous invite d'ores et déjà, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à lâcher des pouces également sur cette vidéo pour qu'on explose aussi les records sur celle-là. Puisque la première vidéo avait fait énormément de vues, puisque je vous avais montré toutes les bandes annonces des prochains films qui allaient venir entre janvier et juillet-août, on va dire. Et donc là, comme on a plus de visibilité sur la fin de l'année, c'est-à-dire entre juillet et décembre, eh ben, je vais vous lancer toutes les bandes annonces, donc les 10 bandes annonces des films que j'attends plus ou moins le plus. Restez bien jusqu'au bout, puisqu'à la fin de la vidéo, pareil, je vous parlerai de tous les autres films qui sont pas forcément dans le top, mais que j'attends énormément. Et puis, il y a forcément des gens qui seront pas d'accord avec moi, et donc je vous invite, ou qui seront d'accord aussi, ça arrive, hein, heureusement. Et donc, je vous invite à aller dans les commentaires et me dire un peu, vous, quelles sont vos attentes, si vous êtes d'accord avec mon top des films à venir, si vous n'êtes pas du tout d'accord, si vous en avez d'autres en vue. Je vous dis, en sachant qu'à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit topo aussi sur d'autres films que j'attends vraiment. Mais pour les films qui à la fin, il n'y avait pas forcément de bande-annonce, donc je ne pouvais pas les intégrer dans justement ce défilé de bande-annonce que vous allez voir sous vos yeux dans quelques instants. Donc du coup, restez bien jusqu'au bout, je vous lance les 10 bandes-annonces, comme ça vous êtes peinards, vous pouvez les regarder, posez-vous tranquille dans votre canapé, sur votre chaise de bureau, où vous voulez, sur vos toilettes, n'importe où, votre téléphone, votre télé, votre PC. Vous faites comme vous voulez, vous regardez les 10 bandes annonces et on se revoit juste après pour parler des autres films qui sortiront avant la fin de l'année, donc jusqu'à décembre 2023. C'est parti, à tout à l'heure les geeks. Nos vies sont la somme de nos choix. Et nous ne pouvons échapper au passé. Ethan, cette mission risque de vous coûter très cher. Le monde change. La vérité s'évapore. La guerre est à nos portes. Ça fait longtemps, cher ami. Vous n'avez aucune idée de la puissance que je représente. Qui connaît votre histoire. Qui en connaît la fin. Écoutez-moi. Le monde entier sera contre vous. Son destin est écrit. Devons-nous écrire le vôtre? S'il leur arrive quoi que ce soit, vous pourrez bien vous cacher n'importe où. Je vous tuerai. Et ça, c'est écrit. Ethan, quel est ton objectif? Quel est ton objectif ultime? Vos vies compteront toujours plus à mes yeux que la mienne. Aucune de nos vies ne doit compter plus que cette mission. Je ne suis pas d'accord.
d'urgence nationale. Détonateur amorcé. C'est une course de vitesse contre les nazis. Et je sais ce que ça impliquera. Si les nazis ont la bombe. Ils ont 12 mois d'avance sur nous. 18. Mais comment vous pouvez savoir ça? Il nous reste un espoir. En réunissant ici toute la puissance industrielle et l'innovation scientifique de l'Amérique. Dans un laboratoire secret. Personne n'en sortira avant que ce soit fini. Allons recruter des scientifiques. On construit une ville, vite, et on laisse les chercheurs venir avec leurs familles, sinon on n'aura pas les meilleurs. Pourquoi on irait s'installer dans un trou perdu pendant je ne sais combien de temps? Pourquoi? Pourquoi? Si je vous dis que c'est l'événement le plus important de l'histoire du monde. Tu as un grand don d'improvisation, mais ça, Tu ne peux le sortir de ta tête. On estime qu'il y a un risque en appuyant sur ce bouton de détruire le monde. Le risque est proche de zéro. Le risque est proche de zéro. Qu'espérez-vous de la théorie brute? Le risque zéro. Ça me plairait. C'est une question de vie ou de mort. Et je peux accomplir ce miracle. La Seconde Guerre mondiale serait finie. On ramènerait nos garçons au pays. C'est parti, n'est-ce pas? Le monde n'oubliera pas cette date. Le travail que nous faisons ici garantira une paix que l'humanité n'a jamais connue. Jusqu'à ce que quelqu'un crée une bombe plus grosse. Vous êtes l'homme qui leur a donné le pouvoir d'autodestruction. Or, le monde n'est pas prêt. Truman veut savoir ce qui se passe ensuite. Ensuite, Hey Barbie, je peux venir chez toi ce soir? Bien sûr. J'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer. Trop cool. C'est une journée de rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ça vous arrive de penser à la mort? Il s'est passé des choses qui ont peut-être un lien. Douche à l'eau froide. Je suis tombée du toit. Et mes talons touchent le sol maintenant. Pieds plats! C'est quoi la solution? Il faut que tu ailles dans le vrai monde. Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix t'appartient. Le premier, le talon haut. Non, t'as envie de savoir, ok? Recommence. Je viens avec toi. D'accord. Waouh, c'est ça le vrai monde. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces hommes me regardent? Il me regarde moi aussi. Barbie dans le vrai monde? C'est impossible. Si jamais ça fuite, il risque de se produire des choses très bizarres dans notre monde. Ce sera catastrophique! On n'a pas joué à la Barbie depuis qu'on a genre 5 ans. Oh.
pas de répit tant que cette poupée ne sera pas dans une boîte. Les humains n'ont qu'une seule fin. Attrapez cette dormie! Les idées, elles, sont éternelles. Non, je ne vous laisserai pas faire rien qu'une appendicectomie. Mais je suis un homme. Pas un médecin. Je peux parler à un médecin? C'est ce que vous êtes en train de faire. Je veux un stylo qui fait clic. Non. Et un truc qui coupe. Non. Ah, le Appelez voilà. la sécurité. Docteur! It's Barbie if you're still in doubt. Essaie de les déposer à l'heure, d'accord? Allô? Matt Turner, écoute bien car je ne répéterai pas. Une bombe se trouve sous ton siège. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu te lèves de ton siège, la bombe explose. Qu'est-ce que vous voulez? L'argent de tes investisseurs, 208 millions d'euros. C'est de l'argent que vous voulez? Jouons à un petit jeu. Je viens d'avoir un gars au téléphone. Il a dit qu'on allait mourir à cause de toi. Je t'assure que tu ne vas pas mourir. Il y a une bombe dans la voiture! J'appartiens à Europol. Faites-moi confiance. Fais ce que je te dis quand je te le dis. Laissez mes enfants descendre! Papa, qu'est-ce que tu fais? Je vais vous sortir de là. Je te vois. Penso che un sogno così non ritorni mai più. E incominciavo a volare nel cielo infinito. 9 secondes. C'est le temps que je vous accorde pour décider de votre sort. Ciao Roberto. Roberto, dites-moi, vous faisiez quoi dans votre pays? J'étais fonctionnaire. Je suis à la retraite. Cadeau. Come sta? Va bene. Grâce à ces gens, je commence à comprendre ce qu'est la vraie paix. Et je commence à croire que j'ai enfin trouvé ma place. Le mal qui nous frappe beaucoup d'autres villes. La mafia. Ces gens sont un cancer qui ne se soigne pas. Vaut mieux pas vous mêler des affaires des autres. Quoi que vous fassiez, vos amis et vous, allez le faire ailleurs. C'est une menace? Un avertissement. C'est une Timex? Non, c'est une... Je suis en train de comprimer le nerf médian. Je suis au niveau 3. Je vous déconseille le niveau 4. Vous semblez être un homme qui comprend la violence. J'aime cet endroit. Vous ne pouvez pas me le prendre. Je peux prendre tout ce que je veux. La police a trouvé plusieurs cadavres dans une ferme en Sicile. C'est vous? 9 secondes. J'ai la tête d'un tueur? Vous volez toujours sur 777? Oui. Commandant de bord, long courrier depuis 2 ans, c'est bien ça? Toi, comment tu vas? Je suis bien contente d'être sur Terre un peu. Vous dormez correctement en escale? Oui. Left fuel cut off, confirm. Vous récupérez facilement? Si, 49. Correct. Oui, j'adore ce style de vie. Depuis la dernière fois, des événements importants dans votre vie personnelle? Non. Bonjour, restez. Elle est rentrée dans ta vie à 20 ans, elle a tout ravagé, et elle a foutu le camp. Je sais pas comment font les gens. Pour oublier, la plupart mettent tout dans des tiroirs à souvenirs et ils ferment à clé.
rien. Tu peux tout me dire, tu sais. Anna? Il lui est arrivé quelque chose. Quoi, parce que t'as eu un mauvais rêve? Il vaut mieux s'inventer des histoires horribles plutôt qu'admettre qu'on s'est trompé sur tout. Ça fait 10 jours qu'elle a disparu. Apparemment, quelqu'un l'aurait vue à Tokyo. À bout de force, tu peux pas voler. Commandant de bord, nous courrier depuis 2 ans. C'est bien ça? Vous dormez correctement en escale? B5. Error. Vous récupérez facilement? Estelle! Depuis la dernière fois, des événements importants dans votre vie personnelle? Personne t'aimera comme moi. Rien qui puisse vous perturber ou vous stresser. Mon fils, eux, ce sont des proies. Nous sommes les prédateurs. Le garçon, votre mère est morte. Elle est morte parce que tu l'as mise dehors. Elle était faible. Le pouvoir appartient aux forts. La moindre faiblesse donne un avantage à nos ennemis. Tu le tires. Il est faible, comme sa mère. Laisse-le. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? J'ai regardé la mort dans les yeux. Et pour la première fois, j'ai vu qui j'étais vraiment. Parle-moi de ce chasseur. On raconte qu'il établit un lien avec les animaux pour traquer ses proies. Une fois qu'on est sa cible, impossible de lui échapper. On est 6 et toi t'es tout seul. Vous êtes 6 pour l'instant. Pourquoi tu chasses? Mon père ne fait que répandre le mal. J'élimine ce mal. Tu es exactement comme notre père. Tu n'es rien d'autre qu'un chasseur en quête d'un trophée. On est des assassins. C'est pas ce qu'il nous a appris. Monsieur Tackling? Où est Monsieur Tackling? Oh, vous avez les pieds dedans. T'es un gros malade. T'as mis du temps à t'en rendre compte. Il y a un animal en chacun de nous. Tu veux savoir pourquoi on m'appelle le rhino? Bienvenue à la maison, chérie. Tu sais lire maintenant? C'est quoi? C'est confidentiel. Je t'accompagne. Non, je suis désolée. Tu n'es pas invité. Oh. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai un gros problème et il faut que tu m'aides. Faut que je change d'amis. C'est le nouveau, lui? C'est lui notre sniper? T'inquiète pas, j'ai des lunettes de précision. Œil de lynx, regarde bien ce visage. Tire pas dessus par accident. Des terroristes ont volé des missiles nucléaires qui étaient à bord d'un cargo. Si ces bébés sont lancés, c'est la 3e guerre mondiale. À couvert! Tu préfères cette vie à tes amis? À ta famille? On fait tout péter. Envole-toi, bébé! Amène-toi. Bah là,
ça devient enfin fun. T'as pas plus gros que ce truc? Oh, j'en ai un qui est bien plus gros. Les Osages ont tiré leur nom des rivières Missouri et Osage. Neyukonska. Enfant des moyennes eaux. Partez, a dit l'illustre Père Blanc. Il y a tellement de loups voraces. Sauras-tu trouver les loups dans cette image? Sauras-tu trouver les loups dans cette image? Ce monde est d'une cruauté sans nom. Vous combattez les Harkonnen depuis des décennies. Ma famille les combat depuis des siècles. Et elle a été massacrée. Y compris mon père. Ton père ne croyait pas à la vengeance. Nous croyons aux Fremen. Laissez-moi combattre à vos côtés. Rechargez! D'arracher Fadilzir. Il a dit que... J'ai compris. Merci. Je ne me battrai pas pour lui. Je me battrai pour mon peuple. Satanémoum. Est-ce que vous croyez en Paul? Il y a des signes. Le prophète, pourquoi ce serait une mauvaise chose? Il faut t'en servir. Parce que toutes mes visions laissent présager des horreurs. Parce que tu perds le contrôle. Parce que je le prends. Shani, tu crois en moi? Paul Atreides est toujours en vie. Occupez-vous de ce prophète. Montre-moi qui tu es. Votre père. Était d'une grande faiblesse. Regardez qui revient d'entre les morts. Je ferai ce que j'ai à faire. Nous leur avons donné quelque chose à espérer. C'est pas de l'espoir! Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. C'est par cette prophétie qu'ils nous réduisent en esclavage! Ce n'est pas une prophétie, c'est un conte. Je me fiche que tu n'y crois pas. Moi, j'y crois. Je suis Paul Muad'Dib Atreides, duc d'Arrakis. À te blessir aux entends!
chose, on a le contrôle. Donc voilà mon top 10 pour le deuxième semestre 2023. Donc c'est encore une fois un top subjectif puisque les goûts et les couleurs de chacun, ça se discute. Donc justement, n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à venir discuter avec moi, à me dire si vous êtes d'accord ou non. On va débattre, on va discuter toujours dans la bonne humeur bien évidemment. Et puis restez bien puisqu'on va parler aussi des prochains films à venir. Il n'y a pas que ces films-là. Ça c'est un top qui me concerne, mais il y en a d'autres que je vais vous présenter, que j'attends aussi également beaucoup pour certains. Donc on va en discuter tout de suite. Je vous rappelle également que sur la chaîne, c'est une chaîne qui est assez jeune quand même, ça fait 7-8 mois que je suis sur YouTube. J'ai activé maintenant sous les vidéos, vous avez une petite barre avec des super thanks, des super merci. C'est pour aider la chaîne concrètement, vous faites des petits dons avec un commentaire. Ça m'aiderait grandement à faire avancer un petit peu la chaîne, à la faire grandir. Donc je compte sur vous, ça serait super cool de votre part s'il y avait des petits dons qui pouvaient être faits de la part de la communauté pour m'aider un petit peu sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est en bas, c'est, j'allais dire c'est gratuit, non, parce qu'il faut faire un petit don, mais bon, si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas quand même à discuter avec moi en commentaire, il n'y a pas de problème, mais sachez tout de même que cette petite barre, ce super thanks, ce super merci est disponible sous toutes les vidéos. Allez voir d'ailleurs le catalogue donc, de ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos, jeux vidéo, gaming, figurines, etc., cinéma. Donc il y a vraiment pas mal de choses, il y a des choses qui pourraient vous plaire, donc n'hésitez pas à aller voir tout le catalogue. Donc on va continuer donc les films à venir jusqu'en décembre 2023, et donc on va commencer le 2 août avec En eau très trouble. Alors c'est un film avec Jason Statham, il y avait déjà En eau trouble avec un mégalodon, un requin géant. Là on voit que dans ce film-là, il y a une bande-annonce aussi, je vous inviterai à aller la voir. On voit qu'ils se prennent pas au sérieux, c'est complètement loufoque. Et bon, un petit film de détente au mois d'août, En eau très trouble à venir, donc le 2 août. Le 9 août ensuite, on a le film des Tortues Ninja, un nouveau film d'animation, avec une animation un peu style Spider-Man Across the Spider-Verse, dans le style un peu graphique, donc ça a l'air assez sympa. Moi, les Tortues Ninja, ça a bercé mon enfance, et donc là, ils reviennent sur nos écrans le 9 août. Ensuite, le même jour, le 9 août, on a Gran Turismo, l'adaptation du jeu vidéo de Sony, donc Gran Turismo, un jeune joueur apparemment tiré d'une histoire vraie, qui est hyper fort au jeu vidéo Gran Turismo et qui va se faire embaucher dans une écurie pour conduire des vrais véhicules, et donc ça va l'aider par rapport à son expérience de jeu vidéo à devenir le meilleur pilote dans ce film-là en tout cas, donc c'est apparemment tiré de faits réels, c'est le 9 août. Le 16 août, on part sur un nouveau film donc de DC Comics, Blue Beetle. Alors là, la bande-annonce pareil est disponible, ça a l'air hyper kitsch, ça m'attire pas plus que ça, à voir ce que ça donne. On dirait un vieux film de super-héros des années 90, voilà, sans gros enjeux, sans se prendre la tête, un jeune garçon qui obtient des pouvoirs de scarabée, à voir, je ne connais pas ce personnage, on verra ce que ça donne, ça sort le 16 août. Ensuite, le 13 septembre, pour les fans de films d'horreur, on aura La Nonne numéro 2. Donc ce personnage qui vient de Conjuring, qui est vraiment hyper flippante. Le premier film, La Nonne, n'était pas top, mais là, le 2 sort le 13 septembre. Faut laisser la chance au produit, on verra ce que ça donne. Ensuite, le 18 octobre, un autre film d'animation, Les Trolls 3. Alors moi, j'avais beaucoup aimé le 1 et le 2, surtout au niveau de sa BO, la bande originale, la musique, c'est juste au top. Donc c'est très coloré, c'est pour les enfants, pour la famille, c'est vraiment un bon petit film d'animation. Moi le 1 et le 2 j'avais vraiment adoré, donc le 3, pourquoi pas le 18 octobre. Le 8 novembre ensuite on part sur Marvel, et là la catastrophe je pense financière assurée, The Marvels, donc le prochain film des studios Marvel. Au vu de la bande-annonce ça fait vraiment très peur, Marvel sont en train un peu de sombrer. On verra ce que ça donne. Moi, j'ai vraiment pas envie de le voir, ça m'attire pas du tout. Mais bon, on verra ce que ça donne le 8 novembre. Le 10 novembre, ensuite, en exclut Netflix, un film de David Fincher. Celui-là, je l'attends beaucoup, j'en avais déjà parlé dans l'autre vidéo. C'est The Killer. Donc, ça a l'air vraiment excellent. David Fincher, c'est un réalisateur que j'adore. Et ça sort sur Netflix le 10 novembre. Ensuite, le 15 novembre,
Hunger Games, la suite, alors le reboot, remake, remaster, ce que vous voulez, on repart sur la série donc des Hunger Games, et donc le premier film apparemment, je pense qu'il sera d'une trilogie, ça sort le 15 novembre. Ensuite, le 22 novembre, Disney, qui est vraiment dans la merde en ce moment, qui perd des millions et des millions de dollars de bénéfices, puisque ces films très woke commencent à saouler un peu tout le monde, moi y compris, hein. J'ai des billets d'humeur dans certaines de mes vidéos, vous irez voir, mais le wokisme, ça me sort par les yeux. Mais bon là, le 22 novembre, un nouveau film d'animation, Wish, avec une princesse, on retourne un peu aux sources, donc pourquoi pas, un nouveau personnage, cette fois ils prennent pas un personnage de notre enfance pour le modifier, ils en créent un nouveau, Wish, donc ça sort le 22 novembre. Le même jour, le 22 novembre, Ridley Scott qui revient sur les écrans avec Napoléon. La vie de Napoléon Bonaparte, ses batailles, sa vie, etc. Pas de bande-annonce non plus, donc tous ces films-là, il n'y a quasiment pas de bande-annonce, à part certains. Mais alors, le 22 novembre, Ridley Scott, Napoléon, vraiment une partie de l'histoire de la France qui m'intéresse beaucoup, et je pense que ce film-là peut vraiment être, avec Joaquin Phoenix en plus, donc il peut être vraiment phénoménal à voir le 22 novembre. Le 20 décembre, on repart sur DC, ça sera le dernier film DC de 2023, Aquaman et le Royaume perdu. Alors après le triste film The Flash, qui était des ratés encore une fois, vous retrouverez la critique sur ma chaîne, dans le catalogue. Voilà, The Flash était vraiment mauvais, la scène post-générique teasait justement Aquaman, mais un peu en mode complètement ivre, un peu Aquaman en mode clochard, hein. Ils ont un peu fait d'Aquaman le Thor qu'on connaît maintenant, le Thor un peu bouffon. J'ai l'impression que l'Aquaman, ils vont faire un peu pareil. J'ai un peu peur. Aquaman et le Royaume perdu, j'avais beaucoup aimé le premier. On verra là, le 20 décembre, ce que donne le second opus. Et le dernier film d'ici de 2023. Le 22 décembre, ensuite, exclu Netflix aussi, Rebel Moon, le film de Zack Snyder. Donc ça a l'air d'être intéressant, j'adore Zack Snyder, surtout son Justice League cut là de Zack Snyder qui est juste monumental, monstrueux. Et donc ce film-là sort le 22 décembre, on n'en sait pas trop encore sur ce film-là, il y a quelques petits teasers vite fait qui sont sortis, mais on n'a pas encore vraiment le contenu total de ce film. Mais bon, Zack Snyder, je fais confiance, 22 décembre sur Netflix. Et puis ensuite, un film à prendre avec des pincettes, c'est prévu pour cette année, mais ça peut être repoussé. C'est le 27 décembre, donc Ghostbusters Afterlife 2 ou Ghostbusters 5, à voir comment ils vont le renommer, puisqu'on voyait bien que dans le Ghostbusters Afterlife, à la fin, ça nous teasait une suite, et bien la suite arrive vraisemblablement, ça devrait sortir sur nos écrans, le 27 décembre 2023, mais à confirmer encore, puisqu'il risquerait d'y avoir ce film qui est repoussé à 2024, mais toujours, pour l'instant, il est toujours prévu pour le 27 décembre 2023. Donc voilà pour l'ensemble des films à sortir. Moi, franchement, ceux qui me bottent vraiment le plus, on va dire, c'est le dernier Mission Impossible, Oppenheimer, Equalizer, Dune 2, vraiment, qui me fait vraiment triper comme beaucoup de monde sur le net en ce moment. Donc il y a tous ces films-là qui me donnent vraiment envie de les voir. Barbie, ça me titille, je me demande vraiment ce que ça va être, ça a l'air vraiment intéressant. C'est pour ça que je l'ai mis dans le top. Il y a le film aussi avec Liam Neeson. Alors voilà, vieillissant, mais toujours en mode film de vengeance, que vraiment, moi, je kiffe ces films-là de Liam Neeson. Donc les films un peu, justement, les mecs se vengent, vraiment, c'est le genre de film que j'apprécie particulièrement. Et puis après, il y a The Killer de David Fincher, Napoléon, que j'aimerais vraiment voir. Rebel Moon, vraiment, j'aimerais bien savoir ce que ça va donner. Et puis voilà, quoi, les films Marvel d'ici, voilà, c'était vraiment les films de prédilection pour moi, où vraiment je me mettais dans ces films de super-héros, parce que c'était vraiment le kiff avec Avengers Endgame, avec tout ça, avec toutes les premières phases de Marvel et de DC qui étaient vraiment pas mal. Et maintenant, ça commence à s'écrouler, ça commence à m'agacer, comme beaucoup de monde, je pense, sur le net. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez des films DC et Marvel, si ça vous plaît toujours autant, ou si vous avez complètement abandonné, ou si vous pensez que c'est foutu aussi. Voilà, on en discute en commentaire de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de nouveau, activer la petite cloche, lâcher des gros pouces en l'air si la vidéo vous a plu, c'est ça qui a permis à l'autre vidéo de monter à 153 000 vues, donc je compte sur vous les gars, vous tabassez de pouces en l'air, vous laissez beaucoup de commentaires, on en discute, on voit tout ça, et puis on fait monter la vidéo dans la stratosphère, comme l'autre.
ça serait vraiment cool. Voilà, je compte sur vous. En tout cas, je vous kiffe toujours autant, vous êtes assez sérieux sur la chaîne, toujours là pour discuter avec moi, toujours là au rendez-vous, donc ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo les geeks, portez-vous bien, ciao ciao.